Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Pour un homme réputé pour dominer les salles de réunion et surpasser les rivaux du Fortune 500, William Carver se sentait étrangement acculé par quelque chose d'aussi simple et ancien que le temps lui-même, les attentes familiales. L'horizon de Chicago, visible depuis son penthouse, s'étendait comme une mer scintillante de contrôle, d'ordre et de pouvoir. Mais à l'intérieur, où le silence régnait et où les ombres dansaient sur des meubles élégants, il ne ressentait rien de tout cela. Tout avait commencé par une seule phrase de sa mère ce matin-là. « Mon chéri, s'il te plaît, ne viens pas seul au mariage de ton frère », avait dit Margaret, d'une voix douce comme de la soie et 2 fois plus tranchante. C'est la déviante lassante. Lassant, comme si sa solitude était une tache sur l'héritage familial. Mais William savait ce qu'elle voulait vraiment dire. Il ne s'agissait pas d'apparence. Il s'agissait de contrôle. Elle voulait des héritiers. Une partenaire digne du nom des Carver. Et quelque part dans son grand dessein, elle nourrissait encore l'espoir d'une réunion avec Catherine Wentworth, l'héritière raffinée qui avait autrefois porté le bras de William comme un accessoire de créateur et laissé derrière elle une traînée de trahison si parfaitement exécutée qu'elle aurait pu remporter un prix. Catherine serait au mariage. Bien sûr qu'elle y serait, et Margaret observerait. Survivre au week-end ne suffisait pas. Il devait le gagner. William se versa un verre de scotch, pur, 2 doigts, sans glace, et fixa le dossier qu'Emily avait laissé sur son bureau. Option discrète, indiquait l'onglet, souligné de son écriture. Sans chichi, comme elle. Il l'ouvrit. Des actrices professionnelles, toutes. Élégantes, formées, belles d'une manière qui passait bien en photo, mais jamais surprenante, des biographies remplies de petits rôles au cinéma, de contrats de mannequinat et d'apparitions occasionnelles dans des feuilletons télévisés. Rien ne semblait juste. Rien ne semblait ancré. Il s'adossa à son fauteuil, l'épuisement tirant sur les bords de son esprit. Carver. Innovation, lançait une nouvelle division logicielle. Le trimestre suivant, les investisseurs tournaient autour. Son temps était une monnaie, et pourtant, il était là, à choisir une fausse fiancée comme on choisit un costume pour un gala. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Émilie entra sans attendre de réponse. Elle faisait toujours ça. Une partie loyauté, une partie impatience. « Tu ne les as pas aimés ?» dit-elle en désignant le dossier. « J'ai besoin de quelqu'un de vrai », murmura-t-il. Pas d'une autre performance. Émilie haussa un sourcil. « Tu es littéralement en train d'engager quelqu'un pour jouer un rôle. Je veux dire, quelqu'un qui ne donne pas l'impression de jouer. Elle ne discuta pas. » Au lieu de cela, elle sortit un second dossier de son sac. Une simple chemise en papier craft. Sans étiquette. « Je ne l'avais pas incluse au départ », dit-elle en la posant sur le bureau. Elle n'est pas actrice. Loin de là. Il la regarda. Elle possède une librairie d'occasion à Wicker Park, poursuivit Emily. Elle s'appelle Olivia Hartley. Je l'ai rencontrée l'an dernier quand je cherchais une première édition pour mon père. Elle m'a aidé pendant 1 heure, puis m'a offert une réduction que je ne méritais pas. Elle est gentille, naturelle, un peu chaotique, mais charmante. Il ouvrit le dossier. Il n'y avait qu'une seule photo, pas un portrait professionnel, mais un cliché spontané, une femme debout pieds nus sur un escabeau, tendant la main vers un livre. Ses boucles brunes s'échappaient d'un chignon lâche. Son cardigan était dépareillé avec sa jupe. Et elle avait le genre de sourire qui semblait tout droit sorti d'un souvenir secret. Quelque chose dans sa poitrine se serra. « Elle n'est pas raffinée », dit Emily, lisant son silence. « Mais elle est vraie, et elle a besoin d'argent. Je l'ai appelée, je lui ai dit que c'était pour une fête de fiançailles de dernière minute. Elle a dit qu'elle te rencontrerait, mais seulement si ce n'était pas indécent. » William cligna des yeux. « Combien c'est-elle » ? Assez pour être curieuse. Pas assez pour dire oui. Il fixa la photo. Il y avait une pile de livres bancals derrière elle. Et pourtant, tout ce qu'il voyait était la douceur de son expression. Cela le désarmait. Pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, mais parce qu'elle semblait être quelqu'un qui ne se souciait pas de l'être. « Organise ça, Jichu docement. » Emily inclina la tête. « Tu es sûr ?» « Non. Il expira. Mais fais-le quand même. Cette nuit-là, il les put dormir. » Il essaya. Il arpenta l'immense espace du penthouse, lut la moitié d'un rapport trimestriel, envisagea même de répondre à l'un des emails de Catherine, toujours non lu dans sa boîte privée, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il se versa un autre scotch et se posta devant la fenêtre du sol au plafond, regardant l'horizon. Il se souvenait de la dernière fois qu'il avait vu Catherine à un gala de charité à New York. Elle portait du rouge, comme toujours quand elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Et quand elle lui avait souri de l'autre côté de la pièce, cela avait rouvert une vieille blessure. Son orgueil n'avait rien dit. Son cœur, cependant, racontait une autre histoire. Il avait passé des années à construire une armure, un succès froid, des routines précises,
pas de surprise. Mais maintenant, il invitait volontairement une étrangère dans son cercle le plus intime pour mentir pour lui, pour feindre de l'affection, pour tromper sa mère, son frère, et même lui-même, c'était de la folie. Ou peut-être de la survie. Il se retrouva à regarder à nouveau la photo d'Olivia. L'ironie ne lui échappait pas. Elle n'était pas la femme qui appartenait à son monde. Pas selon Margaret. Pas selon la logique. Et pourtant, il y avait une étincelle dans ses tripes qu'il ne pouvait pas nommer. Anticipation, doute, espoir. L'interphone sonne alle l'endemain matin. Monsieur Carver, dit le portier, votre rendez-vous de 11 heures est là. Olivia. Il ajusta ses manchettes, jeta un dernier coup d'œil au miroir et murmura une prière silencieuse à laquelle il ne croyait pas. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et qu'elle entra, tout ralentit. Pas de talons, pas de parfum, juste une robe jaune douce, un sac en cuir usé, et cette même présence discrètement puissante que sur la photo. Elle le regarda, pas à travers lui, pas au-delà de lui, mais lui, avec des yeux qui ne demandaient rien, qui voyaient simplement. « Monsieur Carver » demanda-t-elle. Sa voix était douce, mais ferme. Il hocha la tête, s'éclaircissant la gorge. « Merci d'être venu. » Elle sourit légèrement. « Votre assistante a dit que c'était urgent. »« Ça l'est, dit-il, mais c'est aussi étrange. »« Je le sais. » Elle inclina la tête. « Vous avez besoin de quelqu'un pour prétendre vous aimer pendant un week-end. » Ces mots frappèrent avec la force de la vérité. « Oui, admit-il. »« C'est absurde, mais ça compte pour vous ?» demanda-t-elle. Il hésita alors. « Pour ma famille, pour ce qu'on attend de moi. » Elle l'étudia un moment, non pas avec jugement, mais avec curiosité, et pour la première fois depuis des années, William Carver se sentit exposé. « Que devrais-je faire » demanda-t-elle enfin. « Juste assister à un mariage, sourire, me tenir la main, prétendre qu'on est ensemble depuis 6 mois. Je fournirai un scénario. Et qu'est-ce que j'y gagne ? 15 000 $. Sans question, sans attache. Un contrat, bien sûr, des termes clairs, sans implication. » Elle haussa un sourcil. « Émotionnel ou physique ? » « Les deux, dit-il rapidement. » Olivia hocha lentement la tête. « Et si je dis non ?» Il sourit faiblement. « Alors je devrais appeler l'une des actrices. Et prétendre que cette idée n'était pas la première fois que je me suis senti légèrement humain depuis des mois. » Elle le regarda à nouveau, vraiment. Et dans cet instant, dans l'espace silencieux entre eux, quelque chose d'indicible flottait dans l'air, comme une question qu'aucun d'eux ne savait encore comment poser. Si William Carver s'attendait à quelqu'un de poli et de répété, Olivia Hartley était tout le contraire à tous égards. Elle entra dans le penthouse comme quelqu'un qui n'y avait jamais mis les pieds, parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Son regard parcourut lentement les sols de marbre, les meubles minimalistes, les hauts plafonds qui murmuraient la richesse, mais ses pas ne vacillèrent pas. Elle ne tripota pas ses vêtements nerveusement. Au lieu de cela, elle inspira profondément et calmement, comme quelqu'un qui mémorisait l'air lui-même. « Belle vue, dit-elle doucement, se tournant vers les fenêtres. William l'observa de loin, notant la simplicité de son apparence. Des boucles brunes retenues par une pince en tissu, une blouse en lin rentrée dans un jeune taille haute, un sac en bandoulière qui avait clairement connu des jours meilleurs, mais qui portait un charme humble. Elle ne portait pas de parfum, juste une légère odeur de lavande, et quelque chose comme de l'encre et du vieux papier. C'était étrangement apaisant. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il avant de pouvoir s'arrêter. Elle se retourna, un sourcil levé. « Et à quoi vous attendiez-vous » Il offrit un sourire crispé. « À quelqu'un d'un peu plus entraîné pour ça. Olivia n'est-il la passe. Je ne suis pas ici pour vous impressionner, monsieur Carver. Je suis ici parce que votre assistante a dit que vous aviez besoin d'aide, et j'ai besoin d'argent. » Les mots n'étaient pas froids. Ils étaient honnêtes, nets, prononcés comme un fait avec lequel elle avait fait la paix depuis longtemps. William désigna le canapé. « Asseyons-nous » Elle prit place avec une grâce surprenante, croisant une jambe sur l'autre et posant son sac doucement à côté d'elle. Il suivit, s'installant dans le fauteuil en face, tenant le dossier du contrat dans ses mains. « Je veux être franc, » commença-t-il. « Ce n'est pas un jeu pour moi. C'est un moyen d'arriver à une fin. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer ma fiancée pendant le mariage de mon frère ce week-end. Rien de plus. Pas de malentendu. » Elle hocha la tête. « J'avais compris. » Il ouvrit le dossier, glissant le contrat vers elle. « 15 000 $ virés sur votre compte. Dimanche soir. Nous répéterons une histoire. Vous rencontrerez ma famille. Il y aura des questions, des photos, des regards sur nous en permanence. » Olivia feuilleta les pages, ses yeux parcourant rapidement. Elle avait une intelligence discrète, qui ne s'affichait pas, mais ne pouvait être cachée non plus. « Pas de baiser, dit-elle à voix haute, pointant la clause. « C'est exact. Pas de partage de chambre. Nous aurons des suites adjacentes, portes verrouillées, intimité respectée. » Elle leva les yeux. « Vous avez tout prévu. » William hésita. « J'ai déjà fait ce genre de planification. » Cela la fit réfléchir. «
Donc, je ne suis pas la première. Vous l'êtes. Dit-il rapidement. Mais j'ai planifié des affaires qui nécessitaient une performance similaire. Elle hocha légèrement la tête. Et votre ex-petite amie sera là. Sa mâchoire se crispa. Oui. C'est vraiment pour ça? Demanda Olivia, sa voix calme mais percutante. Vous voulez la rendre jalouse? Non. Ir en contra son regard. Je veux être libre d'elle et de tous ceux qui s'attendent à ce que je la ramène dans ma vie. Elle n'insista pas davantage. Au lieu de cela, elle s'adossa, croisant légèrement les bras sur sa poitrine. Je ne suis pas actrice, dit-elle. Je sais. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Vous n'aurez pas à mentir, répondit-il. Juste à jouer. Être présente. Rire à quelques-unes de mes blagues. Faire semblant qu'on a une histoire, qu'on s'apprécie. Ses yeux pétillèrent légèrement. Vous racontez de bonnes blagues? William esquissa un sourire. Je peux être étonnamment charmant quand je suis acculé. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres. C'était le premier vrai qu'elle offrait, et cela changea tout sur son visage. Elle était belle avant. Maintenant, elle était radieuse. Il s'éclaircit la gorge, jetant un œil au contrat. Voulez-vous plus de temps pour lire? Non. Elle le repoussa vers lui. J'ai lu. Yavai Signer. Il cligna des yeux. Comme ça? Je suis à 3 semaines de retard sur mon loyer, dit-elle doucement. Mon propriétaire menace de vendre la propriété. Ma librairie, c'est l'héritage de ma grand-mère. Si je la perds, je perds une partie d'elle. La gorge de William se serra. Je n'ai pas honte de saisir cette opportunité, continua-t-elle. Mais je ne prétends pas non plus que c'est normal. Je jouerai le rôle. J'essaierai convaincante. Mais je ne deviendrai pas quelqu'un que je ne suis pas. Pas même pour vous. Il hocha lentement la tête. De code. Elle plongea la main dans son sac, en sortit un stylo et signa son nom en bas de la dernière page. Juste comme ça, ils étaient en affaires. Ils restèrent silencieux un moment, l'air entrechargé de quelque chose qu'aucun n'avait demandé, le respect, inattendu, tacite, mais bien réel. William se leva. Nous devrions répéter notre histoire, comment nous nous sommes rencontrés, ce qu'on aime chez l'autre, les souvenirs préférés, ce genre de choses. Olivia sourit à nouveau, mais cette fois avec une pointe de malice. Laissez-moi deviner. Vous lisiez de la poésie dans une librairie quand j'ai renversé une tasse de café sur vos chaussures. Il haussa un sourcil. En fait, je pensais que je vous avais sauvé d'une agression à Central Park. Elle rit, léger et chaleureux. Trop dramatique. Rest simples. Vous êtes entré dans ma librairie à la recherche d'une première édition rare. Je vous ai aidé à la trouver. On a commencé à parler. Vous êtes revenu tous les week-ends jusqu'à ce qu'un jour, vous apportiez un café et restiez tout l'après-midi. Il cligna des yeux. Vous êtes doué pour ça. Je suis une conteuse, dit-elle avec un haussement d'épaule. C'est ce que je fais tous les jours. Il la regarda plus attentivement. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Vous non plus. Pendant un instant, quelque chose changea. La ville bourdonnait dehors, la lumière du soleil se prenait dans ses cheveux, et William Carver, qui avait bâti un empire sur la logique et le calcul, se retrouva complètement désarmé par une femme aux doigts tachés d'encre. Et sans filtre. Il l'avait engagée pour qu'elle soit invisible, une solution temporaire. Mais quelque chose lui disait qu'Olivia Hartley pourrait devenir la partie la plus inoubliable de tout ce plan. La pluie à Wicker Park arriva sans prévenir, douce au début, comme un murmure, puis plus forte, plus lourde, jusqu'à ce qu'elle tambourine contre l'auvent décoloré au-dessus de la porte de Hartley Books. À l'intérieur de la petite boutique, l'odeur du vieux papier et du vernis à bois persistait comme un souvenir. La clochette au-dessus de la porte était restée silencieuse ce jour-là. Pas de clients, pas de bruit, juste la douleur silencieuse du temps qui s'épuisait. Olivia était assise derrière le comptoir, la tasse de thé de sa grand-mère dans les mains, froide, intacte. Elle l'avait préparée par habitude, pas par espoir. La dernière mise en demeure reposait à côté d'elle. 3 semaines de retard, expulsion imminente. Elle l'avait lu 12 fois déjà, comme si la répétition pouvait la rendre plus douce. Mais la vérité était aussi brutale que simple. Elle ne pouvait pas garder la boutique. Sa grand-mère la lui avait laissée, non pas parce qu'elle rapportait de l'argent, mais parce qu'elle avait une âme. Cette âme, Olivia avait passé les 3 dernières années à essayer de la préserver. Elle avait appris aux enfants à lire dans le coin près de la fenêtre, organiser des soirées de poésie avec des bougies et des disques de jazz, réparer des reliures avec de la colle et des prières, mais rien de tout cela ne payait assez. La ville était devenue plus dure. Les loyers avaient augmenté. Les clients s'étaient raréfiés. Et maintenant, sa dernière défense était un contrat signé avec un étranger dans un penthouse du centre de Chicago, 15 000 $ pour 3 jours de simulation. Elle s'adossa, les yeux fixés sur la lampe en vitrail au-dessus d'elle. Elle avait dit oui, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais maintenant que l'encre était sèche, la panique commençait à ramper sous sa peau. Elle avait toujours été indépendante, fière. Sa mère l'avait qualifiée d'entêtée, trop de cœur, pas assez de bon sens.
Mais quel bon sens y avait-il à regarder tout ce que sa grand-mère avait construit s'effondrer à cause de l'orgueil? Olivia ferma les yeux. Elle entendait encore la conversation de ce matin résonner dans sa tête. « Tu n'as pas à faire ça », avait dit son amie Rachel, la regardant préparer un sac pour le week-end. « Si, Yedois. Tu pourrais demander à ton oncle ou prendre un autre prêt. » J'ai demandé, et la banque a encore dit non. Rachel croisa les bras. « Donc, tu vas jouer la fausse petite amie de quelqu'un pour de l'argent? C'est ton plan maintenant? » « Non, » répondit Olivia doucement. « Mon plan, c'est de sauver le seul endroit dans cette ville qui ait jamais ressemblé à un foyer. » Maintenant, alors que le tonnerre grondait au loin, Olivia regarda la boutique une dernière fois. Elle toucha les étagères, ses doigts glissant sur des dos de livres qu'elle connaissait par cœur. Austen, Garcia Marquez, Baldwin, Sand. Chaque livre portait une histoire, et chaque histoire semblait être un petit morceau d'elle. Elle glissa la mise en demeure dans le tiroir et se leva. Il était temps de devenir quelqu'un d'autre. La boutique qu'elle visita était loin de son monde. Des murs de verre, un éclairage immaculé, des mannequins qui semblaient appartenir à des couvertures de magazines. La femme derrière le comptoir la fixa un instant de trop avant d'offrir un sourire répété. « Puis-je vous aider ?» Olivia hésita. « J'ai besoin de quelque chose d'élégant, mais pas criard. Pour un événement, un mariage, dit-elle, puis ajouta rapidement, « Je suis la fiancée. » L'expression de la vendeuse changea, respectueuse, impressionnée. Olivia ne la corrigea pas. Une heure plus tard, elle quitta la boutique avec une robe bleu marine ajustée, une paire de talons dans lesquels elle pouvait à peine marcher, et un nœud dans l'estomac qui ne voulait pas partir. Ce soir-là, de retour à la boutique, elle se tint devant le miroir, les cheveux bouclés, le maquillage légèrement appliqué, la robe épousant sa silhouette comme si elle connaissait son corps depuis plus longtemps qu'elle. Elle ne se reconnaissait pas, et cela l'effrayait plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle ne jouait pas un rôle. Elle portait un masque, et pire, elle ne savait pas si elle pourrait l'enlever une fois fini. Le lendemain matin, Émilie vint la chercher dans une voiture noire aux vitres teintées. Le trajet vers le centre-ville fut silencieux. Émilie lui donna un dossier avec des détails, nom, date, anecdote qu'elle devrait mémoriser, le vin préféré de William, l'endroit où ils s'étaient rencontrés, les vacances imaginaires à Napa Valley. « Ça ira, » dit Émilie, jetant un coup d'œil. « Vous êtes plus convaincante que n'importe quelle actrice que nous ayons jamais engagée, parce que vous ne prétendez pas être parfaite. » Olivia ne répondit pas. Son estomac était trop noué par les nerfs. Lorsqu'elles arrivèrent à la Carver Tower, tout semblait plus grand, plus brillant, plus fragile. Un hall en marbre, des accents dorés, un ascenseur qui se déplaçait comme un murmure. Au dernier étage, les portes du penthouse s'ouvrirent, et il était là, William Carver. Il portait un costume gris anthracite, une chemise impeccable, sans cravate. Ses manches étaient retroussées juste assez pour le faire paraître détendu, mais la montre à son poignet lui rappelait le monde dont il venait, contrôlé, raffiné, intouchable. « Vous avez l'air », il hésita. « D'une autre personne » offrit-elle, haussant un sourcil. Il esquissa presque un sourire. « De quelqu'un qui va ruiner tous les plans que j'ai faits. C'est un compliment ? Demandez-moi encore dimanche. » Ils se dirigèrent vers le coin salon, l'horizon peignant les fenêtres derrière eux. Il lui versa du thé sans demander, Jasmin. Elle cligna des yeux, surprise. « Vous vous en êtes souvenu. Vous l'avez mentionné, » dit-il, en passant. Le moindre détail, et pourtant, cela toucha profondément. Ils commencèrent à répéter. Comment ils s'étaient rencontrés, ce qu'ils aimaient chez l'autre, leur première dispute sur si Gatsby le Magnifique était surestimé. William avait des notes, des dates, des chronologies. Olivia avait des histoires, des couleurs, des émotions. Elle l'interrompit plus d'une fois. Personne ne croit qu'un homme comme vous entre dans une librairie tous les samedis pour de la poésie. J'aime la poésie, protesta-t-il, alors citez-en une. Il cligna des yeux. Elle l'hérite. À la fin de la deuxième heure, l'histoire semblait presque réelle. Vous préparez toujours autant ? Demanda-t-elle. Je ne crois pas à l'improvisation. Il se pencha. Alors peut-être que vous n'avez jamais vraiment vécu. Leurs regards se croisèrent, une pause juste assez longue pour remarquer le silence entre eux. Olivia recula la première. Je devrais rentrer, dit-elle. Je vais envoyer une voiture. 7 hours par. Elle se leva. Lui aussi. Leurs mains se frôlèrent brièvement lorsqu'il lui tendit le dossier. Aucun n'en parla, mais tous deux le ressentirent. Et alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, les murs réfléchissants ne montraient pas seulement une femme habillée pour un mensonge, mais un cœur qui se préparait déjà à quelque chose qu'il n'avait pas accepté de ressentir. Le chauffeur de la famille Carver arriva à 7 heures précises. Comme promis, une berline noire attendait devant l'immeuble d'Olivia, son moteur ronronnant comme s'il avait de meilleurs endroits où aller. Olivia se tenait sur le trottoir dans un simple trench coat beige, valise à la main, regardant la ville se réveiller autour d'elle. Elle avait à peine dormi, mais ses yeux étaient vifs, sa posture ferme. Personne n'aurait deviné que son estomac se retournait.
Alors que la voiture s'éloignait de Wicker Park, son regard s'attarda sur la silhouette disparaissante de sa librairie. Elle ne savait pas si elle reviendrait pour une seconde chance ou un adieu silencieux. Aux penteuses, William Carver ouvrit lui-même la porte. « Pas un majordome, pas Emily, Louis. » Cela seul la fit s'arrêter. Il semblait fatigué, pas physiquement, mais de cette fatigue qu'ont les gens quand leurs pensées ne les laissent pas tranquilles toute la nuit. « Vous êtes en avance, dit-il, s'écartant pour la laisser entrer. Vous êtes surpris. La plupart des gens arrivent en retard quand ils sont nerveux. » Elle lui lança un regard appuyé. « Je ne suis pas la plupart des gens. » Il esquissa un sourire. Ça devient de plus en plus évident. Le salon avait été réaménagé. Un canapé en cuir souple faisait maintenant face à une table basse jonchée de notes, de photos et d'un diagramme dessiné à la main de leur chronologie relationnelle. Olivia Klingnaes. Vous l'avez codé par couleur? Je dirige une entreprise technologique valant des milliards. Je crois au système. Elle s'approcha, prit une photo, une qu'Emily avait prise la veille, de deux devant la Carver Tower. Cela semblait étonnamment naturel. Son bras autour de sa taille, sa main reposant légèrement sur son torse. Ils étaient tous les deux en train de rire. Elle n'avait pas réalisé qu'elle pouvait avoir l'air comme ça à côté de quelqu'un comme lui. J'ai déjà mémorisé la plupart de ça, dit-il, désignant la chronologie. Bien sûr que vous l'avez fait, murmura-t-elle. Nous devrions répéter. Le mariage est demain. J'ai besoin de savoir comment vous réagirez sous pression. Vous voulez dire devant votre mère, corrigea-t-elle. William rit brièvement. Entre autres. Ils s'assirent près, mais pas trop près. Il posait des questions. Elle répondait. Quand nous sommes-nous rencontrés pour la première fois? Le 12 avril, vous êtes entré dans ma boutique à la recherche d'une édition rare de Feuilles d'herbe. Vous étiez charmant dans votre confusion et vous l'appeliez Feuille de sauterelle. Il haussa un sourcil. Ce n'était pas dans le dossier. Elle haussa les épaules. J'ai ajouté de la couleur. Il l'étudia, non pas avec irritation, mais avec curiosité. Vous improvisez déjà. C'est ce qu'on appelle rendre le mensonge crédible. Les vraies relations sont désordonnées. Elles ont des débuts maladroits et des blagues internes. Il marqua une pause. Quelle est notre chanson? Fly me to the moon. Vous l'avez fredonnée en parcourant les rayons. Je vous ai taquiné pour être cliché. Vous avez dit que vous ne fredonnez que quand vous êtes nerveux. Il la fixa. Je commence à soupçonner que vous êtes meilleur à ça que moi, murmura-t-il. Je ne prétends pas être amoureuse de vous, dit-elle simplement. Je prétends vous connaître. C'est différent. Mais à l'instant où les mots quittèrent sa bouche, l'air changea, plus épais, plus chargé. Ils répétèrent l'histoire encore et encore. À chaque fois, les lignes devenaient un peu plus floues. À un moment, il tendit la main pour lui prendre la main, pour démontrer un geste qu'ils étaient censés utiliser devant sa mère, son pouce effleurant ses jointures. C'était minime, à peine un contact, mais il persista. Le souffle d'Olivia se bloqua légèrement, juste assez pour espérer qu'il n'avait pas remarqué. Il l'avait fait. Et quand leurs regards se croisèrent, vraiment, quelque chose scintilla entre eux, pas une performance, pas une planification, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait mis dans le contrat. William s'éclaircit la gorge et se leva brusquement. Nous devrions revoir l'histoire du vignoble. Elle hocha la tête, le cœur battant, incertaine de pourquoi sa gorge semblait serrée. Ils se déplacèrent vers l'îlot de cuisine où une bouteille de vin rouge attendait, dans le cadre d'un scénario de dîner de répétition. Il lui versa un verre, et ils jouèrent le moment où il la présentait à sa famille pour la première fois, plein de rires et d'anecdotes fictives, sauf que certains des rires étaient réels. Elle lui raconta la fois où elle s'était retrouvée enfermée dans sa propre librairie parce que la poignée de la porte s'était cassée. Il rit plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Il lui raconta une interview désastreuse où il avait appelé un journaliste par le mauvais nom 3 fois de suite. « Vous, sourit-elle. Monsieur parfait. Je ne suis pas parfait, dit-il. Et la manière dont il le dit, doucement, presque amèrement, la fit s'arrêter. Vous prétendez juste mieux que la plupart, répondit-elle doucement. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Aucun ne détourna les yeux, mais ensuite le téléphone de William vibra. Il vérifia. Emily, nous devrions conclure, dit-il. Ma mère vient d'avancer le dîner de famille d'1 heure. Apparemment, son fleuriste a annulé, et c'est maintenant une crise. Olivia Klingnaes. Dois-je préparer quelque chose de spécifique? William se tourna vers elle. Soyez juste vous-même, mais poli, mesuré. Ma mère lit les gens comme des prévisions boursières. Elle repéra tout ce qui semble faux. Donc, ne pas être moi, dit-elle avec un demi-sourire. Il inclina la tête. Non, soyez la version de vous qui sait exactement qui elle était, ne s'excuse pas pour ça. Cela la fit s'arrêter. La manière dont il le dit, la manière dont il la voyait, c'était le premier compliment qui ne sonnait pas comme de la pitié. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans le dosseret de miroir élégant, cheveux légèrement bouclés, blouse parfaitement rentrée, lèvres colorées d'un mauve léger qu'elle ne portait jamais à la boutique. Elle avait l'air de quelqu'un prêt pour un rôle, mais pour la première fois, elle ne sentait pas qu'elle disparaissait derrière. « Je serai prête, dit-elle.
William hocha la tête. Mais alors qu'elle se tournait pour partir et qu'il la regardait s'éloigner, une peur discrète s'enroula sous ses côtes. Il avait construit ce plan pour garder le contrôle. Alors pourquoi avait-il soudain l'impression qu'il était sur le point de le perdre? Le trajet jusqu'à Lake Forest fut assez long pour qu'Olivia mémorise chaque pli de sa robe, chaque ligne de sa paume, chaque battement de cœur qui menaçait de trahir son calme. Elle était assise à l'arrière de l'élégant SUV noir, la ville se fondant lentement en banlieue tranquille bordée d'érables et de perfection soignée. À côté d'elle, William était silencieux, pas froid, juste concentré. Son téléphone vibra quelques fois, mais il l'ignora. Au lieu de cela, il resta assis, les mains jointes, observant la route devant lui avec la même intensité qu'il donnait aux réunions du conseil. Mais de temps en temps, il jetait un regard de côté, remarquant peu, être comment ses doigts ne cessaient de se plier et de se déplier sur ses genoux. « Ça va » demanda-t-il à un moment, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. « Je suis sur le point de mentir à une centaine d'étrangers et à votre mère, » répondit Olivia, esquissant un sourire. « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Il rit doucement. « Vous vous en sortirez. Rappelez-vous juste, souriez, touchez mon bras de temps en temps, et quoi que vous fassiez, ne la laissez pas voir votre peur. On dirait que je marche dans une zone de guerre. » Il la regarda, puis vraiment. Ce n'est pas loin de la vérité. Le domaine apparut à travers les arbres comme quelque chose d'un autre monde, massif, élégant, et terriblement parfait. Pierre ivoire, lierre rampant, lanterne scintillant déjà en préparation pour le dîner de répétition, le genre d'endroit qui faisait baisser la voix et redresser les postures. Quand la voiture s'arrêta, un valet ouvrit la porte d'Olivia. Elle sortit lentement, ses talons crissant doucement sur le gravier, l'air automnal l'enveloppant, frais et floral. Elle resserra son manteau, ses yeux scrutant la façade du domaine. Elle avait imaginé cet endroit comme froid, extravagant, mais rien ne l'avait préparé à son échelle. William la rejoignit, lui offrant son bras. Elle hésita un instant, puis le prit. À l'intérieur, la maison était une symphonie d'argent ancien. Au plafond, moulure, un grand escalier traversant le hall comme une déclaration, des murmures flottaient dans l'air, accompagnés d'une légère odeur de rose blanche et de vin millésimé, et puis Margaret Carver apparut. Elle se tenait en haut de l'escalier comme une reine descendant de son trône. Mince, cheveux argentés, enveloppée dans une robe bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le loyer d'Olivia. Son expression était polie, mais ses yeux acérés, calculateurs. « Mère » dit William alors qu'il s'approchait, sa voix ferme. Le regard de Margaret passa de son fils à la femme à son bras. Elle tendit la main vers Olivia avec une retenue parfaite. « Vous devez être Olivia. »« C'est moi » répondit-elle, serrant sa main avec une confiance douce. « C'est un plaisir, Madame Carver. »« Margaret, s'il vous plaît, » corrigea-t-elle avec un sourire fluide. « William ne vous a jamais mentionné auparavant. »« Nous gardions les choses discrètes, » intervint William. « Nous voulions du temps pour nous avant que la famille ne commence à poser des questions. »« dit Margaret, les yeux toujours fixés sur Olivia. « Et que faites-vous, ma chère ?»« Je tiens une librairie, » dit Olivia, gardant sa voix calme. « À Wicker Park, principalement des livres d'occasion, quelques éditions rares. Je l'ai hérité de ma grand-mère. » Margaret inclina la tête. « Comme c'est charmant et pittoresque. » Olivia sourit, sentant la piqûre subtile derrière le mot. « C'est petit, oui, mais plein d'histoire. »« Je l'imagine, » murmura Margaret. « Et c'est ainsi que vous vous êtes rencontrés ?»« À la boutique, » confirma William. « Elle m'a aidé à trouver une copie d'Alest Eden. » Signé. Le sourcil de Margaret se leva. « John Steinbeck. Je ne savais pas que tu lisais de la fiction. »« Il est plein de surprises, » dit Olivia avant que William ne puisse répondre. « Il s'avère qu'il a un faible pour les tragédies poétiques. » William la regarda, surpris. Elle croisa brièvement son regard, et quelque chose passa entre eux. Un fil de performance partagé qui commençait à sembler dangereusement proche de la réalité. Margaret les observa tous les deux. « Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je dois parler au traiteur. Nous discuterons plus tard. »« J'ai hâte, » dit Olivia, même si son cœur battait à tout rompre. Alors que Margaret s'éloignait, William expira. « Vous vous en êtes bien sorti, » murmura-t-il. « Elle me déteste, » répondit Olivia à voix basse. « Elle déteste tout le monde jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire. Guignol. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est convaincre une femme qui pense que Jane Austen est un appareil de cuisine. » William rit fort, de manière surprenante. Les têtes se tournèrent. Olivia rougit, mais il secoua simplement la tête. « J'avais oublié ce que ça faisait, » dit-il doucement. « Quoi ?» De rire comme ça. Elle ne répondit pas. Ils entrèrent ensuite dans le salon, où les invités sirotaient déjà du champagne. Cousins, investisseurs, vieux amis de l'internat. Tous se tournèrent pour regarder. Le moment était chorégraphié, et pourtant, on aurait dit marcher dans une fosse au lion. William la présenta un par un. Elle souriait, serrait des mains, mémorisait des noms, jouait le rôle, et avec chaque rire,
chaque hochement de tête, chaque histoire qu'elle inventait sur le moment, quelque chose d'étrange se produisit. Elle commença à y prendre plaisir. Pas à la performance. À la manière dont William la regardait, à un moment, pendant un toast, il se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Vous volez la vedette » murmura-t-il. Elle tourna légèrement la tête. « Dois-je en faire moins ? Mon Dieu !» Non. Plus tard dans la soirée, alors que la foule se dispersait pour le dîner, Margaret s'approcha à nouveau, cette fois avec 2 flûtes de champagne, une pour l'adorable invitée, dit-elle, en tendant une à Olivia, et une pour la femme dont mon fils semble très épris. Olivia accepta le verre avec prudence. Margaret leva le sien. Au choix inattendu. Aux esprits ouverts, répondit Olivia. Leurs verres s'entrechoquèrent, et pour la première fois, le sourire de Margaret atteignit presque ses yeux. Alors que la nuit avançait et que le soleil disparaissait sous les haies bien taillées dehors, Olivia se retrouva à marcher seule sur la terrasse. Elle avait besoin d'air, d'espace, d'un moment pour respirer. Mais quand elle se retourna, elle n'était pas seule. William se tenait dans l'encadrement de la porte, la regardant. « Vous vous en sortez mieux que je n'aurais pu l'imaginer, » dit-il. « Vous semblez surpris. »« Je le suis. Parce que je suis juste une fille de librairie jouant un rôle ?»« Non, » dit-il, « parce que vous ne jouez plus. » Et juste comme ça, l'espace entre eux se resserra. Pas physiquement, émotionnellement. C'était un changement qu'elle ne pouvait pas nommer, mais il arrivait, et elle n'était pas sûre de pouvoir l'arrêter. La salle de bal brillait comme un rêve, poli par l'argent. Des appliques dorées projetaient une lumière douce, sur des tables drapées de lin ivoire. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus comme des constellations gelées, et au centre de tout cela, Olivia Hartley se tenait, une main passée dans le bras de William Carver, sentant le poids de chaque regard qui se posait sur eux. Elle souriait, riait au bon moment, laissait ses doigts s'attarder sur sa manche juste assez longtemps pour être remarquée, et bien que son cœur battait un peu trop vite, et que ses chaussures la serraient juste assez pour faire mal, elle ne le montrait jamais jusqu'à ce qu'elle la voie. Catherine Wentworth entra comme une tempête, prétendant être un rayon de soleil, grande, blonde, drapée dans un satin écarlate qui s'accrochait à elle comme cousu avec du venin. Ses cheveux étaient relevés en un chignon doux, des boucles d'oreilles scintillant comme des couteaux miniatures. Et quand elle aperçut William de l'autre côté de la pièce, près d'Olivia, elle inclina légèrement la tête, ses lèvres formant un sourire capable de faire tourner le champagne. William se raidit. Olivia le sentit dans les muscles de son bras. Catherine traversa la pièce lentement, comme si elle avait tout le temps du monde. Sa confiance était terrifiante. Pas seulement parce qu'elle était réelle, mais parce qu'elle était travaillée, militarisée. Elle ne s'approcha pas de William. Elle fondit sur lui. « William » roucoula-t-elle, tendant une main. « Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais accompagner. » Il relâcha doucement Olivia et prit la main de Catherine pendant exactement une seconde. Pas plus. « Catherine » dit-il Plateman. Catherine se tourna vers Olivia, offrant un sourire si doux qu'il piquait. « Et vous devez être la nouvelle fiancée. » Olivia répondit, tendant la main avec une grâce calme. « C'est un plaisir. » Les doigts de Catherine étaient froids et parfaitement manucurés. Bien sûr qu'est-ce à l'est. Le silence qui suivit était fin comme une lame. « William a toujours eu un faible pour les filles livresques, » dit Catherine, les yeux légèrement plissés. Olivia sourit. « Et j'ai toujours eu un faible pour les hommes qui peuvent admettre qu'ils ne savent pas tout. » La lueur dans l'expression de Catherine était subtile, mais présente. William toussa, presque en riant. « Olivia tient une librairie. » dit-il. « À Wicker Park. »« Comme c'est charmant, » répondit Catherine. « C'est une de ces petites cabanes où on donne un livre, on en prend un ?»« Non, » dit Olivia, imperturbable. « C'est une vraie boutique. 4 murs, des étagères, de vraies conversations. Vous seriez surprise de voir à quel point c'est rare. » Catherine cligna des yeux. William s'éclaircit la gorge. « Nous devrions aller à notre table. » Mais Catherine n'avait pas fini. « Alors, c'est pour quand, le grand jour ?» demanda-t-elle, son sourire acéré. « Nous n'avons pas choisi de date, » dit William rapidement. « Nous profitons des fiançailles, » ajouta Olivia, son ton doux comme de la soie. « On prend notre temps, on laisse les choses se dérouler naturellement. » Catherine se pencha plus près, comme pour murmurer un secret destiné à être entendu. « Faites attention, ma chère. » William a tendance à se laisser distraire. C'est alors qu'Olivia le vit, non seulement la malice dans les mots de Catherine, mais la peur en dessous. Elle n'essayait pas seulement d'intimider. Elle essayait de récupérer quelque chose. « Je ne m'inquiète pas, » répondit Olivia doucement. « Si quelqu'un part, c'est qu'il n'était jamais vraiment à vous pour commencer. » Pendant un instant, la salle de bal s'effaça. Il n'y avait que l'espace entre les deux femmes, et l'homme pris au milieu. Les yeux de Catherine se plissèrent. Puis elle se tourna, offrant à William un dernier regard qui promettait le chaos. « Je suis sûr que je vous reverrai tous les deux. » Elle s'éloigna comme si le sol lui appartenait. William expira. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Elle est intense, » dit Olivia. « C'est un mot. »
Tu es sorti avec elle. Il la regarda, impassible. Brièvement et sous la contrainte. Elle faillit rire. Je peux le voir. Ils trouvèrent leur table, assis parmi la famille élargie et des associés d'affaires. Olivia garda une posture droite, ses expressions mesurées, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. La pièce n'était plus seulement une scène. C'était un échiquier, et Catherine venait de faire son premier mouvement. Plus tard dans la soirée, après 3 tournées de vin, d'innombrables présentations, et un toast particulièrement maladroit d'un oncle-ivre qui appela Olivia la maîtresse bibliothécaire de William, elle s'éclipsa aux toilettes. Elle se regarda dans le miroir, le maquillage toujours parfait, la robe toujours époustouflante, mais ses yeux étaient différents. Elle n'avait pas exactement peur de Catherine, mais elle sentait le début de quelque chose de dangereux, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Parce que même si tout entre elle et William n'était qu'un arrangement, la manière dont il la regardait à travers la pièce, la manière dont ses doigts trouvaient le creux de son dos quand elle trébuchait légèrement pendant une danse, cela commençait à ressembler à quelque chose de plus, et cela l'effrayait plus que Catherine ne le pourrait jamais. Quand elle retourna dans la salle de bal, Catherine dansait avec l'un des cousins de William. Elle repéra Olivia, esquissa un sourire narquois, et se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de l'homme. Il rit bruyamment. Olivia s'assit. William la rejoignit un instant plus tard, observant Catherine du coin de l'œil. Elle ne s'arrêtera pas, dit-il doucement. Je sais. On peut arrêter ça. Partir ce soir. Olivia le regarda. Vraiment? Elle le fixa, puis secoua la tête. Non, on finit ce qu'on a commencé. Parce qu'au fond d'elle, elle savait que ce n'était plus seulement une question de prétendre, c'était une question de survie et peut-être, juste peut-être, de victoire. Le lendemain se déroula comme une parade de beauté soigneusement orchestrée, des arrangements floraux arrivaient par caisse, les invités déambulaient dans le domaine en costume sur mesure et robe de soie, et l'air vibrait de champagne et de rire soigneusement mesurés. Mais sous tout ce vernis, quelque chose de plus honnête commençait à éclore, et cela n'avait rien à voir avec le mariage. Après un brunch avec la famille élargie et une série fastidieuse de photos sur la pelouse, William et Olivia se retrouvèrent momentanément seuls sous un dais blanc près des jardins à l'arrière. C'était la première fois depuis leur arrivée que personne ne les observait. « Vous avez survécu à la matinée » dit William, lui offrant un demi-sourire. « Je mérite une médaille ou un gâteau. Peut-être les deux. » Il rit, puis fit signe à un serveur qui passait avec un plateau. « Le gâteau, je peux gérer. » Elle tendit la main pour prendre une part de tarte au citron, puis s'arrêta. « Vous savez ce qui est drôle? » « Quoi? » Je m'attendais à détester tout ça. Les jeux, les regards, la comédie. Mais, elle baissa les yeux sur la tarte dans sa main, parfois, ça semble réel, comme si on ne faisait pas semblant. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'adossa à la chaise en osier blanc, la regardant, le vent souleva une mèche de cheveux de son épaule. Elle ne la repoussa pas. « Je vois ce que vous voulez dire, » dit-il doucement. Ils restèrent silencieux un moment, le genre de silence qui ne semblait ni lourd ni gênant, mais sûr, facile. « Vous ne parlez pas beaucoup de votre passé, » dit-elle finalement. « Pas grand-chose à dire. »« Y'en doute. » Il la regarda alors. « Vous voulez la vérité, toujours ?» Il hocha la tête, puis expira. « Mon père était brillant, mais émotionnellement absent. Ma mère, eh bien, vous l'avez rencontrée. Les attentes étaient le langage de l'amour chez nous. Le succès était une monnaie. L'émotion était inefficace. » Les yeux d'Olivia s'adoucirent. « Et Catherine ?» Il hésita. Elle était exactement ce que ma mère voulait. Belle, raffinée, stratégique. Mais elle ne m'a jamais vraiment vu. Juste le potentiel de ce que je pourrais être pour elle. « Et moi ?» demanda Olivia. « Que pense votre mère de moi ?» Il esquissa un sourire. Une distraction, une menace, peut être une hallucination. Elle l'hérite. Eh bien, au moins, je suis mémorable. Plus tard dans l'après-midi, la musique commença. Un quatuor à cordes emplit la cour ouverte de mélodies délicates, invitant les couples à danser. La foule migra vers la terrasse en marbre où une piste de danse improvisée avait été installée sous des guirlandes lumineuses et des roses suspendues. William la regarda. « Vous dansez ?»« Je survis, » dit-elle. Il lui tendit la main. Elle hésita juste assez longtemps pour sentir son cœur battre une fois, fort. Puis elle la prit. Il la guida au centre, sa main se posant sur sa taille, l'autre enlaçant la sienne. C'était étrange comme cela semblait naturel, comme son corps trouvait le rythme du sien sans y penser, le monde se réduisit à la musique, à la chaleur de sa paume, et au silence entre leurs mots. « Vous savez, » murmura-t-elle, « vous n'êtes pas aussi froid que vous prétendez l'être. » Il haussa un sourcil. « Vous pensez que je prétends ? Je pense que vous vous cachez. » Il ne le nia pas. « Je ne suis pas habitué à être regardé comme vous me regardez, » ajouta-t-elle. « Comment je vous regarde ? Comme si j'avais de l'importance. » William ne parla pas. Ses yeux glissèrent brièvement sur ses lèvres. La danse continua, lente, tacite, et puis vint un changement. Elle trébucha légèrement,
son talon se prenant dans la pierre. Il la rattrapa, ses mains fermes à sa taille, l'attirant plus près qu'avant. Ils ne bougèrent pas, ne respirèrent pas. Sa main était sur son torse maintenant. Elle pouvait sentir son cœur battre, régulier, fort, comme le sien. Pendant un instant, tout s'immobilisa, pas de rire, pas de regard, juste la proximité, la possibilité. « Olive, comienza-te » Mais avant qu'ils ne puissent finir, une voix les interrompit. « eh bien, je vois que le spectacle se déroule à merveille. » Catherine. Elle se tenait près du bord de la piste de danse, bras croisés, regardant avec ce sourire parfait, empoisonné. L'expression de William se durcit, mais Olivia sourit. « Voulez-vous vous joindre à nous » demanda-t-elle, la voix calme. « Oh, je détesterais interrompre une chorégraphie si passionnée. » William intervint. « Nous sommes occupés, Catherine. Je vois ça. Son regard s'attarda. Juste, n'oubliez pas. Les mariages sont courts. Les réputations durent plus longtemps. » Elle se tourna et s'éloigna. Olivia recula légèrement. « Elle ne s'arrêtera pas, dit-elle. Elle est prévisible, répondit-il. Vous, en revanche, il ne finit pas, mais elle le vit dans ses yeux. Admiration, respect, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Ils quittèrent la piste de danse ensemble, et le monde reprit son tourbillon autour d'eux. Mais dans l'espace silencieux entre eux, quelque chose avait encore changé, et cette fois, ce n'était pas de la comédie. La soirée se déroula sous des guirlandes d'ampoules scintillantes, et le bourdonnement de rires coûteux. Le dîner de répétition avait transformé les jardins du domaine en quelque chose tout droit sorti d'un film romantique, table drapée de lin blanc, jazz doux flottant dans l'air, et serveurs se déplaçant, comme des fantômes avec des plateaux de champagne. Mais pour Olivia, la nuit semblait plus étroite que sa robe. Elle souriait quand on lui parlait, répondait aux questions avec grâce, complimentait même une tante sur un bijou qui semblait appartenir à un coffre de musée. Pourtant, quelque chose s'enroulait sous sa peau, une tension qu'elle ne pouvait nommer, jusqu'à ce que Catherine réapparaisse. C'était pendant le deuxième toast, alors que les invités s'installaient à leur place. Olivia et William se tenaient près de la table principale, discutant avec des cousins et des investisseurs, quand un verre de vin rouge lui fut offert par un serveur. Elle eut à peine le temps de le remercier qu'une épaule frôla la sienne, et le vin se renversa, un cramoisi profond s'épanouissant sur sa robe crème, des exclamations étouffées résonnèrent. Quelqu'un jura à voix basse. « Oh non » dit Catherine, se penchant dramatiquement en avant. « Je suis tellement désolée. Je ne vous avais pas vu là. » Olivia cligna des yeux, figée. Le liquide s'infiltrait déjà dans le tissu, chaud et humiliant. « William s'avance immédiatement. » Catherine, dit-il, la voix tranchante. « Trop tranchante. » Catherine feignit l'innocence. C'était un accident. « Vraiment. » Non, ça ne l'était pas, répondit William froidement, les yeux fixés sur les siens. « Et tu vaux mieux que ça. Du moins, avant. » Le silence qui suivit fut bref mais mordant. L'expression de Catherine se durcit pour la première fois. Elle se tourna et s'éloigna sans un mot de plus. Un serveur se précipita avec des serviettes, un autre apporta de l'eau gazeuse. Olivia restait immobile. William se pencha. « Venez avec moi. » Il la guida hors de la foule, autour du domaine, vers un couloir calme juste à côté du jardin. Là, il sortit un mouchoir en lin de la poche de sa veste et tamponna la tâche la plus importante. Elle observa ses mains bouger, prudentes, délibérées, légèrement tremblantes. « Vous n'aviez pas à me défendre, » dit-elle doucement. « Si, » répondit-il, « je devais. Vous auriez pu laisser passer. Elle a de l'influence ici. » Il leva les yeux, et pour une fois, il n'y avait aucune performance dans son regard. « Moi aussi. » Elle hérite, courte, amère. « Je ne suis pas votre responsabilité, William. »« Non, dit-elle. Vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes sous ma protection, et ça compte pour moi. » Elle les recula. « Pourquoi » Il ne répondit pas. Parce qu'ils savaient tous deux que la réponse était dangereuse. Il s'éclaircit la gorge. « Trouvons-vous une nouvelle robe ? Émilie en a prévu une en plus. Je peux gérer. »« Je sais que vous pouvez, » dit-il. « C'est pourquoi je propose de vous aider. » Et juste comme ça, les murs qu'elle avait construits commencèrent à trembler, pas à s'effondrer, pas encore, mais à trembler. Quelques minutes plus tard, vêtue d'une robe bleu marine qui épousait sa silhouette différemment, mais tout aussi magnifiquement, Olivia retourna au dîner avec William à ses côtés. Elle garda le menton haut. Elle croisa chaque regard avec un feu calme, et quand elle passa devant Catherine, elle sourit, pas gentiment, mais avec quelque chose de plus fort, un pouvoir imperturbable. Le reste de la soirée passa dans un flou de danse, de verres qui s'entrechoquaient, et de commentaires voilés, mais alors, quelque chose d'inattendu fit à nouveau vaciller le sol sous ses pieds. Un homme nommé Edward, grand, raffiné, et trop charmeur, s'approcha pendant une pause dans la musique. « Puis-je vous l'emprunter pour une danse » demanda-t-il à William, désignant Olivia. La mâchoire de William se crispa. Olivia regarda entre eux,
amusé. Ça dépend. Êtes-vous un bon danseur? Seulement quand je suis motivé, répondit Edward, offrant sa main. Elle la prit. Alors qu'il se dirigeait vers la piste, le regard de William la suivit, froid, indéchiffrable. La musique commença. Edward la tira près de lui. Vous n'avez pas l'air d'appartenir à ce monde. Et pourtant, je suis là, répondit-elle. Je dirais que vous êtes la personne la plus intéressante ici. Elle sourit poliment. Est-ce une réplique ou un compliment? Ce qui me vaudra une autre danse. Elle ne répondit pas. Mais quand la chanson se termina et qu'elle se tourna pour s'éloigner, elle aperçut William appuyé contre un pilier, bras croisés, mâchoire crispée. La jalousie était une chose curieuse. Elle ne lui allait pas, et pourtant, elle le rendait plus humain que jamais. De retour à la table, il ne dit rien. Pas jusqu'à ce que tout le monde soit occupé et qu'il soit à nouveau seul. Vous n'aviez pas à dire oui à lui, murmura William. Il a demandé. J'ai été poli. Vous avez été plus que poli. Elle haussa un sourcil. Vous m'accusez de quelque chose? Non, dit-il. C'est juste. Je n'ai pas aimé ça. Olivia le fixa. Pourquoi? Le mot resta suspendu entre eux. Il détourna le regard. Ah oublies. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Cette nuit-là, longtemps après que les invités se furent retirés dans leur suite, Olivia se tenait sur le balcon à l'extérieur de sa chambre. Le domaine était calme maintenant, seulement les grillons et des rires lointains dans le vent. Elle s'enveloppa de ses bras, regardant les étoiles. Ce n'était plus seulement un travail. Ça ne l'avait pas été depuis des jours. Mais ce qui l'effrayait le plus. Elle ne voulait pas que ça se termine. Pas à cause de l'argent, pas même à cause du cadre féerique. Parce qu'entre la première répétition et ce verre de vin renversé, elle avait commencé à se soucier. Et maintenant, elle n'était pas sûre de qui elle protégeait le plus. William ou elle-même. Il était minuit passé quand le manoir exhala enfin. Les dernières notes du quatuor s'étaient éteintes. Les derniers invités s'étaient éclipsés dans leur chambre, chaussures à la main et secrets sur la langue, et Olivia Hartley, incapable de dormir, descendit l'escalier principal pieds nus, avec seulement le silence et ses pensées pour lui tenir compagnie. La nuit était encore chaude, l'odeur des pivoines blanches persistant dans l'air. Elle portait une robe douce empruntée à la suite, ses cheveux défaits, cascadant autour de ses épaules. Elle ne cherchait rien, seulement de l'air, seulement de la paix. Mais le destin avait d'autres plans. Alors qu'elle s'approchait du couloir arrière menant à la cave à vin, une voix basse l'arrêta net. Catherine. Elle était au téléphone, ses mots tranchants comme du verre, perçant le silence. Non, je te le dis, elle n'est pas celle qu'elle prétend être, murmura Catherine. J'ai fouillé. Elle s'appelle Olivia Hartley. Elle tient une librairie en faillite dans un coin hipster de la ville. Elle ne vient pas d'un milieu aisé. Elle n'a rien à faire ici. Une pause, puis un rire. Non, ça devient encore mieux. Ce n'est même pas sa vraie fiancée. C'est un marché, un contrat. J'ai vu la signature moi-même. Merci à Dieu pour les mauvaises habitudes d'email d'Emily. 15 000 $ pour 3 jours de simulation. Olivia se fija. Son souffle se bloqua, comme si l'air s'était transformé en ciment. Catherine continua. Oh, je vais la démasquer demain devant tout le monde, juste après le brunch, avant la cérémonie de mariage. William ne saura pas ce qui l'a frappé. Les sanguita le visage d'Olivia. Elle recula lentement, prudemment, jusqu'à ce que son talon frôle le bord d'un pilier. Cela fit le plus léger bruit. Suffisante. Catherine se tourna, mais le couloir était déjà vide. Olivia courut, pas loin, mais assez loin pour reprendre son souffle. Elle s'appuya contre le mur à l'extérieur de la bibliothèque, pressant une main sur sa poitrine. Son cœur battait sauvagement, comme s'il avait lui aussi été pris dans un mensonge. Catherine savait, et elle ne bluffait pas. Olivia resta là plusieurs minutes, essayant de calmer le tremblement dans ses membres. Ses pensées tournaient en boucle frénétique. Dire à William. Il lui en voudrait. Partir. Non, elle perdrait tout. Affronter Catherine. Non, elle avait déjà perdu l'avantage. Finalement, elle regagna sa suite. Le couloir était calme. Trop calmé. Le genre de calme qui semble retenir son souffle, attendant que les dégâts commencent. À l'intérieur, elle s'assit au bord du lit. Son reflet la fixait depuis le miroir en pied de l'autre côté de la pièce. Elle ne reconnaissait pas la femme qui la regardait, pas à cause de la robe ou du maquillage ou du luxe, mais à cause de la peur. Elle avait été courageuse jusqu'à maintenant, stable. Mais ce soir, tout menaçait de s'effondrer. Si Catherine la démasquait devant la famille de William, elle perdrait tout, l'argent, le plan, le dernier fil de dignité auquel elle essayait de s'accrocher, mais pire encore, elle le perdrait lui. Elle n'avait pas voulu s'attacher. Mais maintenant, l'idée qu'il la regarde avec déception, avec trahison, cela la transperçait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. C'était la partie que Catherine ne comprenait pas. Ce n'était plus seulement une question de contrat. C'étaient les moments silencieux, la manière dont William lui souriait quand personne ne regardait, la manière dont il écoutait quand elle parlait de livres,
de sa grand-mère, de la petite vie qu'elle avait essayé de construire à partir de rien. Ces choses ne pouvaient pas être simulées, et maintenant elles étaient en danger. Le lendemain matin, le ciel était argenté de brouillard. Le domaine bourdonnait doucement, le personnel transportait des plateaux, les fleuristes arrangeaient les dernières touches, les invités sortaient de leur suite. Olivia se tenait devant le miroir, appliquant un maquillage léger avec des mains qui refusaient de rester immobiles. Son visage semblait calme. Sa voix, lorsqu'elle répétait des réponses polies, semblait ferme, mais à l'intérieur, une guerre. Quand William vint la chercher pour le brunch, il semblait reposé, calme, un léger sourire tirait sur sa bouche quand il la vit. « Vous êtes magnifique », dit-il. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés. Il s'approcha, sa voix basse. « Tout va bien ?» Elle força les coins de sa bouche en un doux sourire, juste des nerfs. Il étudia son visage, comme s'il essayait de lire quelque chose entre les lignes. « N'ayez pas peur », murmura-t-il. « Vous avez été parfaite. » Ce mot. « Parfaite ». Il racla contre ses côtes. Elle détourna le regard alors qu'ils marchaient ensemble dans le jardin où se tenait le brunch. Olivia scruta la foule. Margaret était près de la fontaine, dirigeant un serveur avec une précision militaire. Catherine n'était pas encore arrivée. Chaque pas semblait un compte à rebours. William fut accueilli avec admiration et chaleur. Il se déplaçait dans la foule comme quelqu'un habitué à être adoré, mais il ne lâcha jamais sa main. Elle se demanda s'il pouvait sentir son tremblement à travers. Les discours commencèrent, de courts toasts de gratitude, des rires. Olivia sentait son cœur battre plus fort à chaque minute, et puis Catherine apparut, drapée de blanc, une gifle intentionnelle au visage. La prise d'Olivia sur la main de William se resserra instinctivement. Catherine lui lança un sourire depuis l'autre côté de la pelouse. Pas doux, victorieux. William se pencha et murmura quelque chose de drôle. Olivia sourit par instinct, mais son esprit était ailleurs. Elle avait 12 heures devant elle. 12 heures pour jouer le rôle. 12 heures avant que la bombe n'explose. Et pour la première fois, Olivia Hartley, qui avait toujours cru aux histoires, à l'espoir, à tourner les pages, était terrifiée par la fin. Le brunch de mariage s'était déroulé sous un soleil timide. Mais alors que les derniers discours s'achevaient et que les invités s'installaient avec leurs mimosas et leurs commérages, quelque chose dans l'air changea. Olivia le sentit dans sa colonne vertébrale, comme une tempête qui approchait et qu'elle seule pouvait percevoir. Catherine était assise à 2 tables de là, souriant trop, parlant trop peu. Son silence, sa retenue, était inhabituel, et cela le rendait mortel. William, inconscient, riait doucement à côté d'Olivia, sa main reposant sur le bas de son dos d'une manière décontractée et protectrice qui était devenue plus familière à chaque heure qui passait. Elle avait presque oublié la menace. Presque. Jusqu'à ce que le tintement commence. Une fourchette contre un verre. Subtil, puis plus fort. Les têtes se tournèrent. Catherine se leva, gracieuse, composée, mortelle. « Pardonnez-moi, dit-elle, levant son verre. Mais avant que nous trinquions à l'amour et à l'éternité, je crois qu'il y a quelque chose que nous méritons tous de savoir. » William se redressa lentement. Olivia sentit son estomac se retourner. J'ai toujours cru que l'honnêteté était le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un avant un mariage, continua Catherine. Surtout quand toute la relation a été, eh bien, fictive. Des murmures, des mouvements dans les chaises. Margaret cligna des yeux. La mâchoire de William se crispa. Catherine, arrête. Mais elle l'ignora. Il se trouve que je sais, dit-elle, se tournant vers les invités, que ces charmantes petites fiançailles ne sont pas du tout réelles. En fait, il y a un contrat, signé, daté. 15 000 $ pour un week-end de mensonges. N'est-ce pas, Olivia? Silence, complet. Dévastateur. Olivia ne pouvait pas bouger. Ne pouvait pas respirer. Chaque regard se tourna vers elle. Elle chercha le regard de William, mais il ne la regardait pas. Passing collé. Catherine continua. Elle n'est pas sa fiancée. Elle ne vient pas de notre monde. Ce n'est même pas une invitée. Elle est engagée, et franchement, c'est insultant pour nous tous. Quelques exclamations. Une tante serra ses perles si dramatiquement que cela semblait répéter. Et puis Margaret se leva. Est-ce vrai? William se tourna enfin vers Olivia. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Elle pouvait sentir la honte remonter dans sa gorge comme du feu. Elle s'était promis de ne pas pleurer. Pas ici. Pas comme ça. Mais sa voix se brisa. Oui, dit-elle doucement. C'est vrai. Une autre vague d'exclamations. Mais, ajouta-t-elle, faisant un pas en avant, ce n'était pas censé signifier quoi que ce soit. J'ai signé un contrat. J'avais besoin de l'argent. C'est tout ce que c'était censé être. William n'avait toujours pas dit un mot. Et c'était la pire partie. Le silence, le poids de son immobilité. Elle leva les yeux vers lui. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'aurais dû vous le dire. » Catherine se tourna vers William, triomphante. « Voilà, maintenant tout le monde sait. Et toi, William,
Tu peux aussi arrêter de prétendre. Arrêtons de nous embarrasser. Un autre instant de silence. Puis William bougea, lentement, délibérément. Il marcha vers Olivia, et lui prit la main. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous » Mais il ne la regardait pas. Il se tourna vers la folle. « Elle a raison, dit-il clairement. Il y avait un contrat. Ça a commencé comme un mensonge. » Les murmures s'intensifièrent. Margaret s'assit lentement, sans voix pour une fois. Mais ce que personne n'attendait, continua William, sa voix inébranlable. C'est qu'entre la comédie et la performance, quelque chose de réel s'est produit. Il baissa les yeux vers Olivia alors, et quand leurs regards se croisèrent, il n'y avait ni colère, ni trahison, juste la vérité. « Je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'elle, dit-il, mais c'est arrivé. » Un silence stupéfait passa sur le jardin comme le vent dans le blé. Le visage de Catherine se vida de couleur. « Elle n'est pas de mon monde, continua-t-il. Elle ne vient pas d'une famille riche. Elle ne connaît pas nos règles, et c'est exactement pourquoi je l'aime. » Il serra la main d'Olivia. Parce qu'elle m'a rappelé à quoi ressemble l'honnêteté. Les larmes brouillèrent la vision d'Olivia. « William, murmura-t-il. Je l'ai choisie, dit-il simplement. Pas à cause de ce que vous pensez qu'elle est, mais à cause de ce que je sais qu'elle est. Et puis il l'embrassa devant tout le monde. Pas précipité, pas ostentatoire, réel. Le genre de baiser qui faisait taire les salles, le genre de baiser qui faisait croire au début. Quand ils se séparèrent, elle murmura « Pourquoi ?» Sa réponse fut douce. « Parce que vous avez dit la vérité quand vous aviez tout à perdre. » Personne n'applaudit. Personne n'osa. Le seul son était le vent à travers les haies. Catherine resta figée, lèvres entr'ouvertes de choc. Et Margaret, elle se tourna simplement et s'éloigna. La foule commença à se disperser après cela, lentement, maladroitement, poliment. Quelques regards curieux s'attardèrent. Quelques murmures suivirent. Mais le moment était passé. William et Olivia se tenaient seuls sous le dais de roses blanches. « J'ai ruiné votre brunch, » murmura-t-elle, essayant de sourire à travers ses larmes. Il rit doucement. « Vous l'avez sauvé. » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Moi non plus. » dit-il. Et pour une fois, l'incertitude ne semblait pas une menace. Cela semblait être la liberté. Mais au fond, ils savaient tous deux que ce qui viendrait ensuite, ils devraient le décider seuls et séparément, parce que même l'amour né d'un mensonge a besoin de temps pour devenir réel. La ville semblait différente quand elle y revint. Plus froide, plus silencieuse, comme si le monde avait légèrement changé pendant qu'elle prétendait appartenir à un autre. Olivia déverrouilla lentement la porte de la librairie, le grincement familier résonnant dans le silence. La poussière s'était déposée sur les fenêtres. Une tasse de thé oubliée attendait sur le comptoir, comme si elle avait retenu son souffle. Elle entra. Chez elle. Et pourtant pas tout à fait pareil. Elle laissa tomber son sac près de la caisse et resta immobile longtemps, écoutant le silence. Pas de musique, pas de pas, personne qui attendait dans la pièce d'à côté avec un verre de vin et un sourire inattendu. Le week-end semblait maintenant un rêve fiévreux. Robe scintillante, sourire faux, contact réel. La main de William sur sa taille, sa voix murmurant son nom comme un secret. Et le baiser. Mon Dieu, ce baiser. Elle le ressentait encore. Elle goûtait encore sa vérité. Mais il n'avait pas appelé. Pas après tout ça. Pas après que la foule s'était dispersée et que sa famille avait murmuré et que sa mère était partie sans un mot. Pas même après qu'il lui avait dit qu'il l'aimait devant tout le monde. Le silence qui suivit était pire que la colère. C'était le vide. 2 jours passèrent, puis 3. Olivia rouvrit la boutique lentement, prudemment. Quelques clients fidèles entrèrent, demandant comment s'était passé son week-end. Elle offrait des sourires vagues et disait qu'elle avait été à un mariage. Personne ne posait plus de questions. Personne ne le faisait vraiment. Le jeudi, elle cessa d'attendre de voir son nom sur son téléphone. Cessa de regarder par la fenêtre quand une voiture noire passait. Cessa de laisser sa poitrine se serrer chaque fois que la clochette au-dessus de la porte tintait. Mais la douleur ne partait pas. Elle apprenait juste à rester immobile. De l'autre côté de la ville, William était assis dans son bureau, fixant un brouillon d'email vide. Il avait écrit son nom 5 fois. L'avait effacé 6 fois. Comment écrire à quelqu'un à qui on a dit la vérité trop tard? Ses journées étaient remplies, réunions, propositions, analystes exigeant des réponses. Sa mère ne lui avait pas parlé depuis le brunch. Les investisseurs voulaient des assurances, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas vraiment. Il entendait sa voix partout. Dans les marges des livres, dans les espaces entre les sonneries d'ascenseur, dans les pauses avant qu'il ne réponde aux questions. Son pantos semblait plus froid, plus grand, faux. Il avait essayé de revenir à ce qui était avant. Mais comment revenir en arrière après que quelqu'un vous a appris à ressentir à nouveau? Le vendredi matin, il se tenait près de la fenêtre avec un café à la main et le souvenir de sa tête reposant sur son torse, la manière dont elle riait avec tout son visage, la manière dont elle touchait les livres comme s'ils étaient sacrés. Il n'avait plus besoin de contrat. Il avait besoin de closure,
ou de quelque chose de plus dangereux, de l'espoir. Samedi matin. Nuages gris, vent tiède, le genre de jour qui semblait indécis. Olivia réorganisait la section poésie avec un demi-cœur. La pluie avait tenu les clients à l'écart, et elle était contente de la solitude. Elle était agenouillée sur le sol, glissant des livres en place, quand elle entendit la porte s'ouvrir. La clochette tinta. Elle ne leva pas les yeux. « Donnez-moi une minute », lança-t-elle doucement. « Je suis à vous tout de suite. » Pas de réponse, juste le silence. Et puis, « Je suis là pour une première édition. » Son corset fijea. Cette voix. Elle leva les yeux, et il était là, William Carver, dans sa boutique, en pull sombre et Jean, plus d'effet qu'elle ne l'avait jamais vu. Pas d'armure, pas d'agenda, pas de scénario, juste lui et le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. Olivia se leva lentement. « Je n'ai rien de rare aujourd'hui, dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Je ne suis pas venu pour du rare. » Elle croisa les bras, pas sur la défensive, juste pour empêcher ses mains de trembler. « Vous avez disparu. J'avais besoin de réfléchir. Vous m'avez dit que vous m'aimiez. » Murmura, « C'est toujours le cas. » L'air trembla entre eux. « Je ne sais plus ce qui est réel, dit-elle. » Il prit une lente inspiration. « Je suis venu réparer une étagère. » Cela la prit au dépourvu. Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il pointa derrière elle. « Celle-là. Celle qui est toujours penchée. Je l'ai remarquée la première fois que j'ai vu cet endroit. » Elle se tourna. La troisième étagère à droite. Elle penchait juste assez pour être remarquée, mais seulement par quelqu'un qui faisait attention. Elle le regarda à nouveau. « Je n'ai pas besoin qu'on la répare. »« Je sais, dit-il. Mais je veux le faire quand même. » Et juste comme ça, quelque chose s'ouvrit. Pas bruyamment, pas dans la précipitation. Mais de la manière silencieuse dont l'espoir revient après l'hiver. Elle s'écarta. Il s'agenouilla, inspectant l'étagère. Pas d'outils sophistiqués, juste ses mains, juste sa présence. Quand il leva les yeux à nouveau, elle était assise par terre en face de lui, jambes croisées, le regardant. « Vous le pensiez vraiment » demanda-t-elle. Chaque mot. Surtout les parties où j'ai dit que je n'avais pas prévu ça. Il hocha la tête. Surtout celle-là. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais là, entouré d'histoire, de silence et de l'odeur des vieilles pages, quelque chose changea à nouveau. Pas comme avant. Cette fois, aucun d'eux ne faisait semblant. Une semaine s'était écoulée depuis que William était entré dans sa librairie. Pas en tant que PDG, pas en tant qu'homme essayant de réparer une image, mais en tant que quelqu'un prêt à recommencer, sur son plancher, sans plan, sans performance, sans attente. Depuis, il était venu tous les jours, parfois avec un petit déjeuner, parfois avec des outils, toujours avec une présence discrète. Il ne parlait pas beaucoup de l'entreprise ou de sa famille. Il posait des questions sur ses étagères, ses auteurs préférés, ceux que sa grand-mère servait avec le thé. Il commença à ranger les livres par ordre alphabétique, mal au début, puis mieux. Un matin, il répara la clochette bancale au-dessus de la porte. Un autre jour, il étiqueta l'arrière-salle pour les dons. Ce n'était jamais dramatique, mais c'était réel, et c'est ce qui la brisa. Pas de douleur, de paix. Un jeudi matin, la pluie tapait doucement contre les vitres de la librairie. La ville dehors se déplaçait lentement, et à l'intérieur, l'odeur de cannelle et de papier emplissait l'air. Olivia était derrière le comptoir, lisant une copie écornée de The Secret Garden, quand William entra. Il tenait 2 cafés et autre chose. Un dossier? Elle haussa un sourcil. Vous ramenez le contrat? Il sourit. Quelque chose comme ça. Mais vous voudrez lire celui-ci. Elle plissa les yeux, mais prit le dossier. À l'intérieur, il y avait une proposition, pas romantique, pas encore, une proposition commerciale de Carver Innovation, un partenariat de financement pour Hartley Books. Aucune condition, aucune prise de contrôle, juste un engagement à préserver la littérature indépendante, les programmes communautaires et les petites entreprises historiques. Elle cligna des yeux, lisant les petits caractères. C'est réel. Aussi réel que vous, dit-il doucement. Aussi réel que nous. Elle leva les yeux. Pourquoi? Parce que je crois en cet endroit, dit-il. Parce que je crois en vous. Il marqua une pause, puis s'approcha. Et parce que je veux construire quelque chose qui dure avec vous. Pas seulement ça, nous. Elle déglutit difficilement. Ça ne vient pas avec un autre contrat. Pas de papier, pas de règles, pas de compte à rebours. Alors, que voulez-vous, William? Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Olivia se fijea. Vous avez dit une fois, murmura-t-il, que le véritable amour n'est pas une performance. C'est être là. C'est faire le travail. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, pas de diamant, juste une bague en argent, simple, brute, gravée de petites vignes comme celles qui poussaient autour de la porte de sa librairie. Je ne veux pas acheter votre oui, dit-il. Je veux le gagner tous les jours. Elle ne pleura pas tout de suite. Mais quand il glissa la bague dans sa main, pas sur son doigt, et dit, vous décidez quand, son cœur s'ouvrit grand.
Elle hocha la tête, puis sourit. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était réel. Des mois plus tard, la librairie prospérait. Avec le soutien de William, mais pas son contrôle, Olivia lança des soirées de lecture communautaire, restaura le coin des enfants, et rouvrit le petit bar à thé que sa grand-mère aimait tant. William venait presque tous les jours, parfois pour aider, parfois juste pour s'asseoir dans un coin avec un livre et la regarder. Un après-midi, une petite fille entra avec sa mère et demanda si c'était l'endroit où la dame des fées lisait des histoires. Olivia sourit. Oui, c'est etse. William l'observa depuis la section fiction, et quand leurs regards se croisèrent, ils surent tous deux qu'ils avaient réécrit l'histoire. Plus liés par des rôles, des peurs ou des contrats, juste deux personnes qui s'étaient rencontrées de la manière la plus improbable et avaient trouvé tout ce qu'ils ne cherchaient pas ensemble. Elle n'avait pas gagné en suivant le scénario. Elle avait gagné quand elle avait abandonné le scénario et choisi de ressentir. Elle avait gagné quand elle avait ouvert la porte de la librairie et trouvé, parmi les étagères et les silences, un amour qui ne demandait pas d'applaudissements, seulement une présence, parce que parfois, ce qui commence comme un mensonge finit par être la plus belle vérité.